Lorsqu'on a une idée ou une ambition, on part toujours du principe que ça va mal finir. On se dit toujours, et si ça ne fonctionnait pas? Et si je n'étais pas assez? Et si je n'y arrivais pas? On a toujours cette façon de penser négative. Le truc c'est que y a suffisamment de gens déjà qui te disent que t'es nul, que t'es incapable, que c'est trop irréel pour que t'en fasses partie aussi. Il y a une phrase en anglais qui dit I'm the captain of my ship, the master of my fate. Ça veut dire je suis le capitaine de mon navire, je suis le maître de ma destinée. Et encore une fois, loin de moi l'envie de finir dans quelque chose de philosophique, voire de biblique, mais c'est la réalité. C'est toi qui décides ce qui est possible ou ce qui n'est pas. On sait tous que les pensées influencent les actions créent les habitudes créent l'identité. Et la plupart des gens sont incapables de se défaire d'une identité, ils sont même incapables de se rendre compte de ce qu'est une identité. Pour beaucoup, ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Les pensées, ce sont des choses qui vont et qui viennent. C'est pas la réalité. Mais on a tellement de règles sociales et de tabous, de non-dits, de manque d'éducation autour de ces choses-là, autour de l'ambition, autour du fait de vouloir mieux. Ce sont des choses qu'on a cachées sous les mots arrogance, folie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas suivre les règles de ce monde, parce qu'on est dans un monde injuste. Et qu'en réalité, ceux qui réussissent sont ceux qui créent les leurs. Avant ça, je t'encourage vivement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de pouvoir continuer à faire des vidéos. Avant de vouloir changer le monde, il faut déjà essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que fonctionne ce jeu. La première chose qu'on sait tous, c'est qu'on a des avantages dans la vie. On a aussi des désavantages, énormément même, mais il faut capitaliser sur les avantages que tu as. De la même façon que tu regardes les autres en te disant oui mais elle est super jolie, oui mais lui il est super intelligent, oui mais eux leurs parents ils sont riches. Toi aussi tu as des avantages et même dans le mal il y a un bien. Peut-être que ton avantage c'est le fait d'avoir une histoire difficile. Je me dis que si je réussis, ça ferait quand même une sacrée histoire. Mais pour que l'histoire en impose et qu'elle soit impressionnante, encore faut-il que je réussisse à atteindre tout ce que j'ai envie d'atteindre. Le monde n'est pas juste. Et ce qui est cool quand le monde n'est pas juste, c'est que du coup tu peux utiliser des choses que les autres ne peuvent pas. Alors je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais bien que les autres font moins bien? Sur quoi est-ce que je veux capitaliser? Sur quoi est-ce que je peux capitaliser? Mais attention, je t'invite pas à délaisser tout le reste. Je t'invite à devenir bon dans ce à quoi tu es nul et excellent dans ce à quoi tu es bon. Suivre les règles qu'on t'a imposées au travers de l'école, au travers de l'éducation de ta famille, au travers des mœurs sociétales, ce que la société t'a fait comprendre qu'il était normal de faire, ce que la société t'a fait penser qu'il était acceptable, c'est au final te réduire à ne jamais avoir ce que tu veux avoir et à ne jamais être la personne que tu es réellement. C'est te réduire à avoir peur d'affirmer ce que tu veux dans la vie et à vivre ta vie pour les autres. Sauf que les autres ne vivent pas pour toi. Faut que tu te mettes dans le crâne que la plupart des gens ont peur. La plupart des gens ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, ne disent pas ce qu'ils ont envie de dire et n'incarnent pas la personne qu'ils sont réellement. Ils ne sont pas authentiques parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont inquiets. Inquiets du jugement des autres, inquiets d'être différents. Ils n'ont pas le courage nécessaire à emprunter un chemin que personne avant eux n'a emprunté. Et même si cette phrase va être redondante, tu ne peux pas avoir une vie différente de celle de la plupart des gens en faisant ce que les autres font. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a créé des règles. Les règles, faut que tu vois ça comme une cage. Les gens acceptent de rester dans cette cage parce que c'est une prison dorée. Tu restes dans cette cage, tu sais déjà ce qu'il va se passer. Si tu décides de sortir de cette cage, alors tu prends les risques qui vont avec. Mais du coup, tu prends les succès qui vont avec. La récompense derrière ça. Et pour ça, il faut sortir du cadre et donc sortir des règles. Ne plus les respecter et créer les tiennes. On est dans un monde qui est injuste. Si tu restes dans cette cage et que tu espères obtenir les récompenses de ceux qui en sont sortis. Mais en réalité, le monde est bien fait. Les seules personnes qui obtiennent réellement ce qu'elles veulent sont les personnes qui n'ont pas de limite. Parce qu'elles ne s'en mettent pas. Les personnes qui ne sont plus dans la cage. Ton environnement, ta discipline, tes traits de caractère, ton tempérament, c'est ça qui va te mener loin. C'est pas forcément ce que t'as maintenant, et c'est pas forcément ce que tu es maintenant. C'est ce sur quoi tu décides que tu vas travailler. C'est ce que tu décides qui va être ta réalité, qui doit être ta réalité. C'est ce que tu penses mériter. Tout ce qui est différent, tout ce qui fait de toi un individu différent des autres, c'est ce qui va te permettre d'avoir une vie différente des autres et de te détacher de leurs avis. La difficulté, c'est quelque chose qu'on utilise pour construire une très très belle histoire. Mais la plupart des gens, malheureusement, s'arrêtent face à elle. Un obstacle, je le rappelle quand même, c'est fait pour être surpassé. C'est pas fait pour t'arrêter. Tu peux prendre énormément de success stories, donc d'histoires qui retracent les succès de personnes connues. Elles ont toutes fait face à des difficultés qui, si on n'avait pas eu la fin de l'histoire, on aurait pensé insurmontables. Pour réussir dans un monde comme le nôtre, qui est imprévisible, qui ne laisse pas de répit aux gens qui ne sont pas capables de se débrouiller seuls, qui ne sont pas capables d'avoir une bonne capacité d'analyse, il faut se forcer à se confronter aux difficultés. Et ce sont les difficultés et les échecs qui vont forger la personne qui a les capacités de supporter tout le poids et tout le travail
travail que ça demande que d'être réellement le capitaine de son navire et le maître de sa destinée. Faut que tu pars du principe que toutes tes idées sont des choses à prendre au sérieux. La plupart des gens, lorsqu'ils ont une ambition, qu'ils ont une envie, ils traitent ça comme un rêve. C'est mon rêve d'avoir ça, c'est mon rêve de réaliser ça. En ce qui te concerne, c'est pas un rêve, c'est une mission, c'est un objectif. C'est quelque chose que tu vas faire, c'est quelque chose que tu dois faire. Combien de fois dans ma vie, je me suis dit que j'allais faire des choses, j'ai fait l'erreur d'en parler à mes proches, ils m'ont dit que c'était une mauvaise idée ou que c'était pas possible, ou ils m'ont regardé comme si j'étais une grosse folle. J'ai persisté, j'ai pleuré, parce que je me suis dit que j'étais vraiment la seule à croire en moi, et à l'époque, j'étais encore naïve, je partais du principe que quand on avait une superbe idée et de superbes ambitions, les gens allaient nous soutenir, mais non, les gens te prennent vraiment pour une personne un petit peu allumée. J'ai souffert, mais je me suis prise au sérieux, et au fur et à mesure que j'avançais vers cet objectif, que je devenais cette personne, que j'achevais les choses que j'ai dit que j'allais achever, j'ai pris confiance, je me suis prise très au sérieux, et au final maintenant à chaque fois que j'ai une idée, je pars du principe que ça va être réalisé, parce que jusqu'ici j'ai tout réalisé, et ensuite les gens viennent te voir et te disent « Ah mais j'ai toujours su, mais je savais que t'étais faite pour ça. Oh, mais c'est super ce que tu fais, comment est-ce que tu fais ?» Donc faut vraiment que tu partes du principe que te prendre au sérieux, rendre quelque chose réel, que ce soit une façon de penser, une notion, un projet, une reconversion, ton identité, ça ne dépend que d'à quel point tu es prêt ou prête à toi-même y croire seul. Si tu n'y crois pas et que personne n'y croit, alors il y a vraiment zéro personne qui y croit. Et donc, c'est un rêve, ce n'est plus une mission. Le détail que je veux que tu retiennes, c'est que les actions définissent ton identité. Et ton identité définit ce que tu vas faire régulièrement. On sait tous que pour réussir dans n'importe quoi, il faut être régulier. Pour avoir de bonnes notes à l'école, il faut être régulier dans ses révisions. Pour avoir un bon niveau sportif, il faut être régulier dans ses entraînements. Pour avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, il faut publier régulièrement du contenu. Si tu n'agis pas, si tu n'es pas discipliné, si tu n'y crois pas, il n'y a pas d'action. Et donc, il n'y a pas de construction de ton identité. Tu restes piégé dans cette identité que tu penses être la tienne et tu recommences à associer tes pensées à ta personne. Chose qui n'est faite que pour ceux qui sont dans la cage, qui suivent les règles qu'on a posées pour eux. On en vient au fait d'être capitaine de son navire. Le capitaine, c'est la personne qui ne rigole pas du tout, qui dit au matelot quoi faire, quand le faire et pendant combien de temps. Dans la vie, part du principe qu'il y a pas de capitaine qui va pouvoir t'aider à part toi. Et évidemment, tu débutes, tu sais pas exactement comment faire pour réussir à créer de la discipline, pour surpasser les moments de flemme, pour surpasser les moments de doute, les moments où t'as l'impression que t'as tout donné et que rien ne s'est passé, les moments où t'as tout donné et que quelque chose s'est passé et que c'était un échec, mais il faut que tu partes du principe qu'il y a que toi qui peut avoir un impact sur ce que tu fais et donc sur ta discipline. Tous les grands athlètes sont des gens qui se sont forcés à aller s'entraîner pendant des heures, à suivre des diètes, à faire des heures et des heures de stretching pour pas que leurs articulations se déchirent. Tous ceux qui ont d'excellentes notes sont des gens qui se sont forcés à réviser, même quand ils n'en avaient pas envie, même quand ils étaient fatigués. Ce sont des gens qui n'avaient d'autre choix que de continuer tout droit. Ils se sont engagés dans une voie, ils l'ont associée à leur identité, et il était pour eux impossible d'abandonner. C'est exactement ça la discipline. Partir du principe qu'il est absolument impossible d'abandonner. La flemme, c'est même pas une option. Tu peux avoir la flemme, mais c'est pas une option. Une pensée qui entre par ici et qui ressort par là. Faut que tu sois strict avec toi. Parce que le monde, encore une fois, est injuste pour les gens qui n'ont aucune discipline, simplement parce que c'est lui qui crée les règles et donc qui leur dit quoi faire. Et si tu suis les règles de quelqu'un, tu ne suis pas les tiennes, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que la personne voulait obtenir. Là, c'est la même chose. Si tu veux être capitaine de ton navire, il va falloir que tu prennes les rênes de ta vie et que tu te dises « J'ai décidé que je voulais apprendre cette langue, alors tous les matins je vais me réveiller pendant 1 heure et je vais réviser cette langue. J'ai décidé que j'allais prendre soin de mon corps, alors tous les soirs à 18h, j'irai m'entraîner, que je sois fatiguée, qu'il neige dehors, que j'ai pas mangé. C'est pas mon problème. Tu veux te cultiver? Lis des livres. T'as pas envie? Lis quand même des livres. Tu veux te lancer sur les réseaux sociaux? Publie des vidéos. Tu sais pas quoi dire? T'es gêné devant la caméra? C'est pas ton problème. Ton cerveau, ensuite, trouvera des solutions à ces choses. On a une excellente capacité d'adaptation. Le truc, c'est que le cerveau ne cherche pas de solution à un problème qu'il n'estime pas important. Autre détail, tu n'es pas responsable des gens. Il faut arrêter de croire que c'est ton taf d'emmener les gens vers le sommet avec toi. Il faut arrêter de penser que parce que toi tu as décidé de reprendre ta vie en main et d'avancer et de construire des choses, alors les autres vont te suivre. Les gens que t'aimes, t'as envie, évidemment qu'ils s'améliorent avec toi. Et tu vas te donner, tu vas donner vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour que ces gens fassent comme toi. Mais ce que tu vas récolter, c'est soit des avis négatifs et des jugements. Ils vont peut-être même essayer de te dissuader de continuer ce que tu fais parce que c'est trop, alors que l'obsession, c'est ce qui te fait avoir des résultats dans la vie. Ou alors tu vas juste vraiment perdre ton temps et perdre ton énergie avec des gens qui n'en ont mais rien à faire de ce que tu fais. Peut-être qu'ils t'aiment, hein, mais ce que tu fais, ils ne comprennent pas. Et ils ne comprendront jamais. Changer, construire une vie, parce que là on parle d'une vie qui est différente de celle de la plupart des autres. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément de ta détermination. Et tu peux pas la perdre
en la donnant à des gens qui n'y accordent aucune importance, aucune valeur. Donc là, j'essaie de te faire gagner du temps parce que moi j'ai passé 2 ans et demi de ma vie à essayer de convaincre les gens autour de moi de devenir comme moi. Ça n'a servi à rien. Je ne parle plus à la plupart de ces personnes et j'aurais pu faire bien plus de choses en bien moins de temps et m'économiser un paquet de larmes et de tracas si je m'étais rendu simplement à l'évidence du fait que tout le monde n'est pas fait pour avoir une vie différente ou pour vouloir mieux. Il y a des gens qui se complaisent très bien dans les règles injustes de ce monde. En réalité, je dis que le monde est injuste, mais le monde n'est pas injuste si tu décides de toi-même faire justice. On s'entend encore une fois dans une certaine mesure. Si tu penses mériter quelque chose et qu'on ne te l'a pas donné, c'est peut-être parce qu'il est temps pour toi d'aller la prendre. Si tu penses qu'une chose n'est pas normale, tu peux le dire. Tu peux taper du poing sur la table et dire ça, c'est pas normal. T'as le droit d'avoir une opinion, t'as le droit d'être authentique et ça fait partie aussi du fait d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut s'affirmer et c'est pas quelque chose d'agréable au début, mais je te promets qu'avec le temps, ça libère. C'est ce qui te permettra ensuite d'avoir confiance en toi parce que tu partiras du principe que lorsque tu penses quelque chose, lorsque quelque chose ne t'a pas l'air normal, tu peux avoir un impact dessus. Et ça change absolument tout parce qu'on grandit en pensant qu'on n'a pas d'impact et qu'on n'a pas de pouvoir sur les choses. Or, le contrôle, tu l'as. Peut-être pas sur tout, mais sur suffisamment de choses pour que ça fasse une énorme différence. Ne pas suivre les règles dans un monde injuste ne veut pas dire que tu ne dois pas être intègre. Tu dois être une personne intègre. Je ne t'invite pas à manipuler les gens, je ne t'invite pas à mentir, mais je t'invite à être égoïste et à réfléchir à ce qui aura le plus d'intérêt pour toi. Tout en restant une personne éthique, on n'est pas obligé de devenir malhonnête pour réussir dans la vie, même si beaucoup de gens essaient de s'en convaincre, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose qui leur permettent de dormir la nuit sur leurs 2 oreilles en ne les faisant pas culpabiliser d'avoir abandonné leurs rêves. Ne pas suivre les règles et créer les siennes, c'est simplement le fait d'être stratégique, le fait d'être une personne adaptable. Peu importe où est-ce qu'on te met, tu dois pouvoir en tirer le maximum. Faut toujours être lucide, que ce soit sur tes comportements, sur ceux des autres ou sur les situations. C'est comme ça que t'avances, en étant objectif, en étant lucide, en étant adaptable et en étant toujours stratégique. On est malheureusement dans un monde où si tu ne te démarques pas, on ne te laisse pas ta chance. Mais fort heureusement, on est dans une ère, notamment avec le numérique, où tu as énormément de possibilités, énormément d'informations à ta portée. Tu peux te former dans beaucoup de choses, tu peux avancer dans ta vie, tu peux améliorer ta culture, tu peux augmenter tes compétences depuis ton ordinateur, depuis ton téléphone. Tu peux gagner du temps en lisant des livres dans les transports, tu peux écouter des podcasts pendant que tu fais du sport. On a les supermarchés avec toute la nourriture qui est préparée. Tu as toutes les informations encore une fois sur internet, peu importe le domaine, pour te former à des choses qui peuvent totalement changer ta vie. Donc je t'invite à arrêter de te trouver des excuses parce que les excuses, il n'y en a pas. Dans un monde comme le nôtre, il y a 0 excuse pour réussir et pour changer. T'as accès à l'information, t'as accès à l'éducation. La seule chose qu'il te manque, c'est un petit brin de folie suffisant pour que t'aies foi en toi et que tu fasses ce que tu as toujours dit que tu allais faire pour que tu incarnes enfin cette personne. Ma lumière est d'accord avec moi, donc sur ce, je t'invite à jouer différemment, à gagner intelligemment et à rendre le jeu plus juste, en tout cas pour toi.